Alors, Édouard Leclerc, vous qui êtes écologiste, voire mystique, j'ai lu certaines de vos interviews, comment peut-on être à la fois spiritualiste et être quand même l'apôtre et vivre de la consommation? Pour moi, c'est simple. Comment vous arrivez à concilier? En 1939, j'avais pas 13 ans, j'ai donc vécu la guerre, et j'ai vu comment on a consommé dans cette période-là. Et je vous assure que c'était pas réjouissant. Et par contre, il y a une classe de personnes qui, à l'époque, mangeaient bien. C'était des commerçants. Et après la guerre, je me suis dit, si un jour je peux faire quelque chose, je le ferai. Vous avez dit, il ne faut pas qu'il y ait que les commerçants qui bouffent, quoi. Non, je veux dire par là qu'il faut arrêter la spéculation de l'homme sur l'homme. Et la production appartient d'abord à ceux qui produisent, et ceux qui produisent, ce sont les consommateurs. Et que nous, distributeurs, nous devons acheter le moins cher possible pour vendre le moins cher possible. C'est donc ce que vous avez fait, donc le plus directement possible du producteur au consommateur afin de casser les prix, entre guillemets, d'aider aussi la production, Oui. et enfin de pouvoir offrir au plus grand nombre une gamme de produits variés. Moi, je suis très heureux, par exemple, aujourd'hui, qu'une jeune fille puisse acheter un bijou de qualité, alors qu'autrefois, pour acheter une bague en or avec une perle, c'était 20 fois ça. Aujourd'hui, non, tout le monde comprend que cela est possible. Et pour moi, c'est une grande joie. Mais pour vendre moins cher, il faut d'abord avoir la volonté de vendre moins cher. Et dans la distribution, il y a des gens qui préfèrent marger plus, gagner plus d'argent, en prétextant par exemple de la qualité des produits ou du service qu'ils vendent. Et nous avons fait le choix de vendre moins cher. Donc c'est déjà une volonté de répercuter aux consommateurs les avantages de la négociation obtenue avec le fournisseur. Donc il y a cette volonté qui est très importante.